Ah, toi je t'ai vu, t'as cliqué sur une vidéo et ça c'est bon. Alors c'est dommage, je sais, il y a encore un ciné-trap que je fais dans ma chambre, mais bon, avec le travail, tout ça, j'ai pas trop le temps d'aller dehors. Je rentre, il fait environ nuit, ou alors je suis claqué, donc vous allez vous contenter encore de ce magnifique décor. Voilà. Tu te calmes. Avec Antoine sort de ce corps. Alors nous on se demande aujourd'hui pourquoi les insectes, ils ont des antennes. Des antennes. Ah ouais, c'est vrai, nous on s'en fout, on n'a pas d'antenne et on arrive très bien à vivre. Mais nous, comparé aux insectes, eh ben justement, on a un nez. Voilà. Et eux, ils ont pas de nez. Oui, c'est très bizarre, une fourmi avec un nez. Faisons une petite expérience, là, maintenant, tout de suite. Ce que vous allez faire, là, maintenant, tout de suite, vous allez prendre un morceau de papier, un truc pour écrire, ou j'en sais rien moi, mais un truc où vous pouvez dessiner. Un crayon, et vous allez me dessiner une tête de fourmi avec la tête, les yeux, les antennes, la pièce buccale, tout. C'est bon, t'as fini? Voilà, si t'as pas fini, tu mets la vidéo sur pause et puis tu continues à dessiner et puis moi je t'attends. Alors, t'as fini? Hein? Bon alors, voyons ce que ça donne. Si j'ai dessiné un truc comme ça, eh bien, félicitations, eh ben, vous vous êtes bien planté. Parce que en fait, c'est pas comme ça que ça se dessine, c'est plutôt comme ça. Parce que les insectes, ils ont les antennes qui sont pas sur la tête, mais justement entre les deux yeux. J'adore. Voilà, donc c'est en effet entre les deux yeux que sont placées les antennes. Si j'arrive à faire un montage cohérent, j'ai deux antennes sur la tête là, c'est assez marrant. Du coup, les antennes, comment ça marche? On va expliquer ça au tableau. Alors, je tiens à dire que si t'as dessiné la bonne fourmi, bravo. Les antennes, ça se présente comment? Je vais faire un dessin et je vais vous expliquer tout en détail après. Alors là, je les ai faites bien épaisses pour que vous puissiez comprendre comment fonctionnent les antennes. Donc, on va zoomer un petit peu dedans. Voilà, très bien. Donc, en fait, on a un insecte en bas, la tête de l'insecte qu'on a vu tout à l'heure, et deux grosses antennes que j'ai fait assez larges quand même pour qu'on puisse voir quelque chose parce que c'est tout petit et à l'œil nu on voit rien. Donc sur ces antennes là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a de tout petits poils qui sont des organes sensoriels qu'on appelle des sensilles. À la surface des sensilles, il y a des tout petits trous qui servent, je pense que vous aurez compris, et oui, c'est grâce à tous ces petits trous que l'insecte peut capter des odeurs. Alors mon petit chéri, des odeurs, pas forcément. Il y a des insectes qui sont, on va dire, calibrés pour ne sentir qu'une seule odeur. Genre par exemple s'ils peuvent sentir que la... Prenons le cas de l'abeille domestique. L'abeille domestique, elle a des antennes qui peuvent sentir une multitude d'odeurs. C'est pratique quand tu veux aller butiner une fleur, de savoir si telle ou telle fleur... c'est vraiment une fleur. Que t'ailles pas butiner, je sais pas moi, un cactus, ça n'a pas d'odeur un cactus. Enfin si, peut-être pour les femelles cactus qui cherchent un mâle cactus. À la limite. Mais par exemple dans le cas de certains papillons de nuit, leurs antennes elles sont calibrées que pour sentir une odeur. Et vous aurez peut-être compris que c'est l'odeur de la femelle pour qu'ils puissent s'accoupler avec. Et pas d'autres odeurs parce qu'ils peuvent pas s'accoupler par exemple avec un cactus, ça leur ferait assez mal. Oh les pauvres. Voilà, donc c'est comme ça que les mâles sont capables d'identifier la femelle. Par identifier, je veux dire sentir. Et du coup, qu'est-ce qu'ils arrivent à sentir? C'est une odeur, d'accord, mais c'est appelé un phéromone. Et d'ailleurs, je pense que vous avez déjà entendu ça pour les fourmis qui mettent des phéromones sur leur passage pour tracer leur chemin et du coup, pour pas se perdre. Pour aller directement à la bouffe et à la colonie. À la bouffe, la colonie, bouffe, colonie, bouffe, colonie, bouffe, colonie. Et donc les phéromones, ils sont produits et émis par la femelle. Voilà. C'était pour le papillon ça. Alors moi j'appelle cette particularité un frein biologique. Alors c'est moi qui dis ça. Je ne veux pas du tout que vous mettiez ça dans vos copies si jamais vous avez des cours de bio. Parce que c'est pas du tout le bon terme. Et vous avez ça dans vos cours surtout. Et moi j'appelle ça un frein biologique, pourquoi? Parce que en fait les odeurs ça marche un petit peu comme les jeux de bébé, vous savez, vous avez une boîte comme ça
Et dans cette boîte vous avez différentes formes, je sais pas, vous avez un trou qui est rectangle au coin arrondi et vous avez un carré au coin arrondi, ça. Et vous pouvez mettre la bonne forme que dans le bon trou. Et en fait c'est pareil pour les insectes, c'est-à-dire qu'ils ont des trous qui sont calibrés pour certaines formes de molécules, certains types de molécules qui ne peuvent rentrer que dans ces trous là et pas dans d'autres. Toutes les autres molécules odorantes ne peuvent pas rentrer dans les trous des sensilles et donc ne peuvent pas être traités par le cerveau de l'insecte ou par le système nerveux, et donc l'insecte ne sent pas la molécule puisqu'elle n'est pas rentrée. Après, selon le type d'insecte, les antennes peuvent servir à complètement autre chose, mais on reste quand même dans les sens. Voilà, donc comme je le disais, elles peuvent avoir différentes formes et différentes fonctions. Elles peuvent être petites, longues, épaisses, tout ça. On a vu ça dans la vidéo sur les orthoptères. On avait les sauterelles, les grillons, les criquets, qui avaient différentes antennes, et c'est grâce à ça qu'ils étaient plus ou moins faciles à reconnaître. Allez voir cette vidéo, elle est géniale. Donc en effet, il y en a pour tous les goûts et tous les usages. En passant par un outil de repérage, au goût, au toucher, aux odeurs, les antennes servent à peu près tout pour les sens des insectes. Et il y a même des antennes qui peuvent servir aux insectes à capter les vibrations, c'est-à-dire les sons, c'est-à-dire à entendre. C'est quand même fou, non? C'est quand même fou. Donc, pour être un petit peu plus sérieux, les antennes servent à capter des vibrations. Je peux vous citer comme exemple le moustique. Ces antennes lui servent à capter les sons que produit la femelle pour aller s'accoupler avec. Sachant que la femelle est gorgée de mon sang pendant que j'étais en train de dormir, on va pouvoir faire plein de petits qui vont pouvoir tous vous bouffer après. Peut-être que je fasse un sujet sur les moustiques. Merci à tous d'avoir suivi ce Cinétrap numéro 8, il me semble. J'espère ne pas me planter dans les chiffres parce que j'aime pas ça. Et comme j'ai pas trop forcé avec ça dans la vidéo, je vais vous demander, si jamais la vidéo vous a plu, de la partager, de vous abonner, de mettre un pouce en l'air, de mettre un commentaire, de me suivre sur Instagram, c'est très important. Et si jamais vous voulez me contacter, je vous laisse mon adresse mail toujours en description, c'est riblocage@gmail.com. Voilà, simple. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour un nouveau Cinétrap, ou alors pour terminer la vidéo ingénierie du plateau tournant. Allez hop, ciao.